Albert Einstein disait « Celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout. La vie, c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Le seul véritable échec, c'est de ne rien essayer. La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La paix ne peut être maintenue par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension. La véritable valeur d'un être humain se mesure à la mesure dans laquelle il a réussi à libérer les autres de leur servitude. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Marie Curie disait « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Premier principe, ne jamais se laisser abattre par des personnes ou par des événements. Les erreurs sont souvent le chemin qui mène à de nouvelles découvertes. La véritable grandeur d'une personne réside dans sa capacité à persévérer, malgré les défis. J'ai appris que la voie du progrès n'était ni rapide ni facile. Pensez à être moins curieux des personnes que de leurs idées. Chaque découverte scientifique ouvre une nouvelle porte sur l'inconnu. Vous ne pouvez pas imaginer un monde meilleur sans y améliorer les individus. En science, nous devons nous intéresser aux choses, pas aux personnes. La curiosité intellectuelle est le carburant de la connaissance, et la connaissance est la clé de la découverte. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance de l'étendue de notre ignorance et dans le désir de la surmonter. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait. On ne voit que ce qui reste à faire. Isaac Newton disait « Le savoir est le trésor le plus précieux, et la connaissance est la clé qui ouvre ses coffres. Ce que nous savons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons est l'océan. Je ne peux expliquer la façon dont j'ai trouvé mes découvertes, sauf par une méditation prolongée. À toute action, il y a toujours une réaction égale et opposée. La nature est en perpétuelle évolution, toujours apprenante, toujours produisant quelque chose de nouveau. Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules des géants. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. La gravité explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Les lois de la nature sont écrites dans le langage de mathématiques, laquelle est l'outil que nous utilisons pour les comprendre. Les hommes sont des créatures curieuses, toujours à la recherche de connaissances. La compréhension est la récompense de la curiosité. Galileo Galilei disait « Les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. » On ne peut pas enseigner quoi que ce soit à un homme, on peut seulement l'aider à le découvrir en lui-même. Et pourtant, elle tourne. La nature est écrite en langage mathématique. On ne peut comprendre la science qu'à condition d'en avoir fait la découverte. Tous les phénomènes de la nature sont en quelque sorte cachés dans les mathématiques. Je ne me sens pas obligé de croire que le même Dieu qui nous a dotés de sens, de raison et d'intelligence ait entendu que nous renoncions à les utiliser. L'opinion dominante est en général la plus correcte, non parce qu'elle est dominante, mais parce qu'elle est correcte. Vous ne pouvez enseigner à personne quoi que ce soit. Vous pouvez seulement aider la personne à trouver la réponse en elle-même. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique.